Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le Web Radio Intercontinental sur Patrick Info News. L'actualité au cœur du monde et l'actualité à travers l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique. Vous êtes bel et bien connectés. Nous vous saluons depuis Paris, la France, les États-Unis et la Belgique, le Canada et l'Allemagne et l'Italie. Nous savons que vous êtes des milliers à nous suivre sur Patrick Info News et l'actualité de ce 30 juillet 2025 sur le Web Radio du soir. L'actualité qui bat son plein du côté du continent 237, c'est au Cameroun. Le Conseil constitutionnel n'a pas rendu publique la liste officielle des candidats devant prendre part à l'élection présidentielle, mais le RDPC se prépare déjà activement à la campagne électorale. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, a rendu public une circulaire qui fixe l'organisation de la campagne électorale du candidat Paul Biya. Pour le moment, le Conseil électoral d'élection Cameroun a validé 13 candidatures sur 82, dont celle de Paul Biya. Et le candidat et la candidature de Maurice Kamto, portée par le Manidem, a été rejetée. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News les raisons et pour lesquelles le RDPC va déjà battre campagne pour l'élection présidentielle de ce côté du continent du 237. L'actualité en sport. En Angleterre, il est l'un des joueurs les plus discrets mais le plus efficace de Premier League. Bryan Mbeumo, l'ancien ailier de Brentford, vient d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En rejoignant Manchester United, et s'il y a bien une chose qui le caractérise, c'est sa polyvalence. Dans le football aujourd'hui, il faut être polyvalent et capable de jouer à plusieurs postes, confie-t-il avec lucidité. Ailier de formation, Mbeumo a souvent évolué à des différents postes à Brentford. Meneur de jeu, attaquant et pointe et autour n'a pas échappé à Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Red Devils, avec qui le Français a eu une première discussion prometteuse. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Angleterre, le Premier ministre britannique Keir Starmer, autant pour nous, a annoncé que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine d'ici septembre, sauf si Israël prend des engagements majeurs, notamment un cessez-le-feu à Gaza et la reprise d'un processus de paix durable. Mardi 29 juillet, lors d'une déclaration officielle,